Direction Auteuil pour l'une des courses qui devrait être l'une des plus belles de l'année. Non pas en termes de rapport, mais plus en termes d'effectifs. On a de très bons chevaux en liste, donc du coup, il y a matière à regarder la course. Moi, personnellement, j'ai tendance à plus lire les commentaires des courses qu'à les regarder, mais cette fois-ci, je crois que je serai devant l'écran. Alors, nous sommes, oui, à Auteuil, nous sommes partis pour une course qui se veut assez rare. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ma base de données, je n'ai qu'une seule course de recul pour ce profil-ci. Parce que là, nous sommes à Auteuil et nous sommes dans une course de groupe 1. C'est très rare. Et juste pour la petite histoire, la base de données n'a pas qu'une seule course de groupe 1. C'est juste qu'il n'y a qu'une seule course de groupe 1, regardez, qui a plus de 14 partants. Je veux dire une seule course de recul. Si j'ajoute 10 et 11 partants, on monte à 8 courses. Mais le problème est le suivant, c'est que des courses de 10 à 11 partants n'ont pas le même niveau de difficulté et même en termes de rapport que les courses de 14 en montant. Donc du coup, j'ai dû contraindre euh, mes recherches vers une optimisation que je vais révéler ici pour la toute première fois sur la chaîne. C'est la toute première fois que je révèle cette optimisation avancée de mon fichier base optimizer. Et cette optimisation, elle est tout à l'arrière. Je vous explique en détail comment ça se passe dans un instant. Pour le moment, permettez-moi de me présenter. Si vous me découvrez, moi je suis Elvis. Je serai votre hôte sur cette chaîne aussi longtemps que vous la visiterez. On est parti pour des courses quintées et pas que celle-là, parce que normalement, d'ici la semaine qui commence, je vais également produire d'autres courses, d'autres vidéos, d'autres tutoriels et astuces. Et rassurez-vous, vous allez apprécier. Donc, si vous aimez mes contenus, merci de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et aussi, tout naturellement, prenez un abonnement. Ce que je propose est déjà de qualité plutôt élevée, mais mon service payant est encore plus explosif. Rassurez-vous, ça fait du bien aux abonnés. Si vous voulez prendre un abonnement, vous aurez, j'y arrive, un pronostic qui ressemble à ceci. Ceci qui est initialement axé jeu simple couplet trio, mais là récemment j'ai ajouté cette combinaison approfondie ici où je touche au quartet et au quintet. Et rassurez-vous, dans les courses de trop, ceci en particulier, ça rapporte bien, ça produit de très bons résultats. Donc, si vous voulez prendre un abonnement, vous le faites et en guise de bonus, je vous offre un exemplaire de ma formation opti-couplé. Si vous aimez gagner gros dans des courses difficiles, ça, c'est la formation qu'il vous faut. Deuxième formation gratuite, oui, la stratégie du gain extrême. Vous allez découvrir ça et vous allez sûrement apprécier. Et oui, 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 ce fichier également, il est offert en bonus et ça prendra effet samedi soir, comme je l'ai annoncé dans la vidéo d'hier. Donc, si vous voulez vous abonner quelque part, ceci, je ne sais pas si ça se fait ailleurs. C'est la meilleure des offres qui soit. 30 000 francs CFA ou 49 euros. Si vous êtes partant, vous avez un lien dans les commentaires, vous cliquez dessus et vous prenez votre exemplaire. Pour ce qui est de la course de ce samedi, notre synthèse nous recommande de mettre l'accent sur 9, 2, 12, 7, 4, 13, 3, As. Je reprends. 9, 2, 12, 7, 4, 13, 3, As. Tocard, 5, 10, 14, 11. Généralement, les courses de groupe 1 ont tendance à sourire aux favoris dans une certaine mesure. En tout cas, vous allez le voir dans un instant, puisque dans cette synthèse-ci, on dit de mettre l'accent sur 9, 2, 12, 4, 7, 13, 3, 1. Tocard, 10, 11, 14, 5, 8. La grosse particularité ici, et c'est ce qui fait croire que les favoris normalement devraient s'illustrer, et encore que l'optimisation avancée de base optimizer va encore consolider cela, on se retrouve vite fait avec 3 chevaux seulement qui sont cités en 1. C'est rare, très rare dans les courses de galop, et la dernière fois que c'est arrivé, on en a eu 2 sur 3 à l'arrivée. Est-ce que ce sera le cas pour cette course-ci? Je ne sais pas trop. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. On verra ça de très près. Et regardez, ici en plus cité en 2, plus cité en 3, on n'a que 6 chevaux. Donc du coup, ça se joue plutôt vers l'avant ce coup-ci. Quel cheval est proposé en synthèse Tocard? Quels chevaux, devrais-je dire? Là, on se retrouve avec une synthèse de 4 numéros que sont 5, 10, 14, 11. Voilà les 4 numéros qui reviennent dans les deux synthèses et on a le 8 qui flotte. Donc, si vous sentez que dans votre analyse, des chevaux devraient pimenter les rapports tiercés, parce que ici, je recommande prioritairement le jeu simple couplé et dans des cas extrêmes, le trio, quoique avec cette formule-ci, pour abonner avec cette formule-ci,
je pense avoir décrypté un code intéressant. On est plus dans les courses de trot pour ceci en particulier. Je travaille pour améliorer la formule dans les courses de galop. Alors, quel cheval ne va pas terminer premier de la course? Non, après. Ok, là on est dans notre fichier, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant ici. Et tant qu'on arrive dans ce fichier, ce serait bien de faire roter l'écran de votre téléphone. Et même que depuis le début de la vidéo, regardez en mode paysage, pas en mode portrait. Ce sera préférable ainsi. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas tenu compte de la discipline parce que là, j'ai pris le plat et les obstacles. Je veux dire, je n'avais pas trop le choix. Étant donné que là, on se retrouve avec une seule course de groupe 1, il s'est avéré nécessaire et même impératif d'utiliser une autre technique d'optimisation. Alors, ici, l'hippodrome, peu importe, j'ai laissé ouvert, j'ai laissé tout ouvert à ce niveau. Si vous voyez qu'on a une course de réclamé, une course de handicap, quel que soit l'âge. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai pris des critères euh, tout naturellement. Quand ce fichier-ci sera ouvert au public, je vais révéler progressivement des techniques que les turfistes, les abonnés pourront utiliser s'ils veulent utiliser ce fichier-ci dans n'importe quelle course de la journée. Ne vous en faites pas pour ça, c'est pas difficile. Tout ce qui nous intéresse, ce sont ces colonnes-ci. Donc, on a ces colonnes-ci et puis on a cette autre-là. Pour le moment, c'est tout ce qui compte. Ce n'est que 3 colonnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec ces 3 colonnes-ci, qu'est-ce qu'on fait? On rééquilibre le potentiel des forces en présence. Ça veut dire des chevaux qui partent dans une course. Donc, du coup, on aplatit tout et maintenant, tout, je veux dire, à ce niveau-ci, on le fait d'abord. Ensuite, on réajuste à cet autre niveau-ci. Ça veut donc dire que normalement, on se retrouve avec des données assez équilibrées et qui sont de manière assez fidèle le reflet de ce qu'on peut attendre de l'arrivée d'une course. Et bizarrement, ça marche mieux dans les courses de galop. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les courses de trot, peut-être parce que je n'ai pas encore fait beaucoup de tests approfondis dans les courses de trot pour ce qui est de cette technique-ci. Mais dans les courses de galop, ça produit de bons fruits et encore plus dans les courses de 14 partants en montant. Donc, si vous avez des courses difficiles à décrypter, c'est la technique qu'il vous faut. Vous voyez qu'ici, on l'applique et puis on se rend compte que jusque-là, les 5 premiers favoris ont tendance à bien se comporter au tiercé. En moyenne, 2 sur 3 viennent des 5 premiers favoris. Pardon, lesquels allez-vous retenir? Là, je vous fais confiance à ce niveau. Oui, oui, oui. Les 2 premiers favoris semblent bien se comporter et d'ailleurs, voilà ce qui justifie que j'ai retenu ces numéros-là comme base couplée. Donc, on a 9, 2, 12. 9, 2, 12 avec une légère préférence sur... Prenez un abonnement pour ça. Donc, dans l'ensemble, on a ces premières bases qui se comportent bien une fois de plus. Et oui, c'est une groupe 1, il faut un peu s'y attendre. Maintenant, qui dit groupe 1 dit également que on peut se retrouver avec ces rares cas où un cheval vient parmi les tocards. Difficile à dire, mais ça reste très envisageable puisque c'est quand même déjà arrivé 2 fois sur 5 de l'historique qui nous intéresse. Et vous voyez qu'ici, au niveau du trio, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. En moyenne, on en est pour 47 euros. Maintenant, si on ajoute cette course de 300 euros, on monte à 98 de rapport moyen. Mais là, je préfère pour le moment m'en tenir à ce que ceci rapporte, qui est de 47,9 euros. Donc là, c'est pas si extra que ça. Je veux dire, oui, peut-être qu'il faut un peu s'y attendre, puisqu'il s'agit d'une course qui réunit les meilleurs chevaux du moment. Donc là, on ne devrait pas être loin de la vérité concernant les meilleures chances. Et puis, on verra, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Excepté peut-être des erreurs de parcours, des chutes ou je ne sais pas trop quoi qui viendraient ouvrir la porte à des tocards. Mais bon, dans l'ensemble, les courses sont plutôt bien parties. Délaissé, non, on n'a pas encore eu de délaissé à l'arrivée de cette course-ci. Dans le trio, en tout cas, dans le trio, on n'a pas eu de délaissé. Donc, ça laisse les portes ouvertes à pas mal de belles choses côté favoris. Donc, mettez plus l'accent du côté des favoris et c'est peut-être le lieu de dire cela aux abonnés également, parce que les abonnés ont déjà reçu leur pronostic, ce pronostic qu'ils ont déjà reçu pour la journée de samedi. Et qui sait, peut-être pour compléter les X qui sont là, il faudrait peut-être chercher du côté des favoris, en tout cas vers l'avant du pronostic.
Je reviendrai là-dessus avec un tutoriel approfondi et même que cela sera révélé à tout le monde parce que ce serait bien que tout le monde découvre des techniques simples qui permettent de composer ce type de sélection sans pour autant faire des analyses trop avancées. Pas du tout, c'est vraiment pas nécessaire, pourtant ça marche assez bien. Alors, quel est le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course? C'est le numéro 13. Le numéro 13, qui est cette fois-ci, c'est assez rare, il faut le dire. Il est septième de notre synthèse. 13 n'est pas supposé terminer premier de la course. 13 As ne forment pas la bonne paire couplet gagnant, donc ne les classez pas ensemble pour la gagne. Tiercé interdit, 9, 2, 13, 4, 3 As, 13, 3 As, 7, 4, 13, 2, 12, 5, 9, 2, 12. Voilà ce que vous devez impérativement déchirer de vos tickets. Donc là, on avance, on avance, on avance. Qu'est-ce qu'on obtient ici à la fin? On a notre synthèse des premières chances. Et cette fois-ci, pour les premières chances, c'est intéressant. En tout cas, qu'on va parler de cette historique-ci. Donc, première chance, 9, 2, 12, 7. Seconde chance, 4, 13, 3, As. 3 bases couplées, 9, 2, 12. Ici, on passe à l'historique des meilleures chances que voici. Et là, qu'est-ce que j'ai fait pour cette course en particulier? Allez, on va voir ça. OK. Première chose, nous sommes à Auteuil parce que cette historique, si contrairement à l'autre, prend toutes les courses support quinté. Ça veut dire que ici en particulier, je prends également en considération les courses de handicap. Alors que ce samedi, on n'a pas affaire à une course de handicap, c'est simplement une course de groupe 1 et du coup, les chances sont plutôt assez, j'ai failli dire déséquilibrées. En tout cas, j'ai pris Auteuil. Nous sommes exclusivement dans les courses quintées ici. Et là, vous voyez que Auteuil, même dans les courses de handicap, a tendance à sourire aux favoris. Ça a tendance à sourire. En tout cas, c'est plutôt bien équilibré. D'après cet historique en particulier, qui, je le rappelle encore, il faut le dire, met plus d'accent sur les courses de handicap parce que les courses de groupe sont rares au quintet. Vous voyez que là, la gagne est très souvent venue de l'arrière. Je veux dire, à partir des secondes chances. C'est d'où est venu le gagnant de la course jusque-là. De cette historique-ci, seulement 2 fois, c'est venu des 4 premiers favoris. Est-ce que ce sera le reflet aujourd'hui? J'en doute fort parce que notre historique que voici nous dit plutôt qu'il faut voir vers l'avant du pronostic, vers l'avant. Il ne faudrait pas aller chercher derrière. Est-ce que ça va se confirmer? J'ai tendance à croire que oui. Mais voilà ce que ça donne au finish. Si on était dans une course de handicap, vous voyez qu'à l'arrière du pronostic, là au niveau des tocards, il y aurait eu matière à aller chercher quelque chose. Est-ce qu'il faut s'y aventurer? Vos analyses disent quoi? Je vous fais confiance à ce propos-là. Et ici, il faut quand même le dire, j'ai pris exclusivement les courses de haies, pas de steeplechase, uniquement ces courses de haies. Ça, c'est pour vous proposer quelque chose d'aussi fidèle que possible tant que on est également dans les causes de handicap. Mais bon, là, on va voir, puisque c'est une groupe 1, ça reste ouvert. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour ce week-end-ci. Et tout naturellement, on se dit rendez-vous chez le caissier. Si vous voulez prendre un abonnement, ça coûte 49 euros ou 30 000 francs CFA. Vous avez un lien dans la description qui vous redirige vers mes comptes personnels. Vous prenez votre abonnement, vous avez 2 formations bonus et à partir de samedi, vous avez également un exemplaire de cette base de données-ci. Et si tout se passe bien normalement, je vais ajouter une deuxième base de données qui est Teuf Elite. Je devrais l'ajouter d'ici mardi ou mercredi prochain. Je vais voir. En tout cas, je vais voir. Pour le moment, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses cette fin de semaine. On se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Allez, portez-vous bien.